Sœurs et frères de Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous de la part de notre Père et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ en ce jeudi de la 16e semaine du temps ordinaire. La première lecture aujourd'hui est la continuité de ce que nous avons lu hier. Nous continuons à lire le livre de l'Exode, le livre de la libération du peuple d'Israël. Hier, Israël, déjà comme il y a quelques jours, s'était rebellé contre Dieu parce que dans le moment de difficulté, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent « Fais-nous rentrer en esclavage ». C'était mieux que nous restions dans l'esclavage plutôt que d'être libérés pour pouvoir mourir ici. C'est une chose, c'est une caractéristique qui est commune parfois aux personnes que nous essayons d'aider. Quand elles arrivent dans la difficulté et qu'elles ne sont pas convaincues, elles préfèrent parfois rester esclaves, rentrer là où elles étaient dans les mêmes difficultés et souffrances, simplement parce que peut-être elles ont un morceau de pain. Elles ne voient pas le travail qu'il y a à faire, comment on peut dire, le plus grand, le paysage le plus large qu'il y a pour les aider à sortir de l'esclavage. Donc, c'est-à-dire qu'au moment où l'aventure est intéressante, quand elle semble être très profitable, ils sont là. Mais quand elles rencontrent un peu de difficultés, comme dans ce moment où le peuple a faim, se trouve dans un moment de difficulté, alors ils ont des difficultés, ils veulent retourner en arrière parce qu'il n'y a pas assez de foi dans celui qui est en train de conduire l'expérience. Donc si vous voulez aider les gens à se libérer, préparez-vous à ce qu'au moment de difficulté, à la première difficulté, ils tendent à vous sacrifier même pour rentrer en arrière avec ceux que vous avez combattus, ceux qu'ils ont laissés, ils retournent dans l'esclavage précédent. Alors qu'est-ce que fait Dieu? Dieu aujourd'hui dit à Moïse, descends avec que je veux les rencontrer. Parce qu'à la fin, depuis qu'ils sont sortis d'Israël de l'Égypte, ils n'ont vraiment pas fait l'expérience de Dieu, rencontrer Dieu comme il faut. Jésus nous fait comprendre quoi alors? Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas comprendre qui est Dieu simplement à travers les paroles et à travers le récit de quelqu'un d'autre. Il faut en faire l'expérience concrète. Il faut le rencontrer. Il faut se rendre compte que lui-même veut te connaître et parler avec toi. Il faut faire l'expérience de Dieu. C'est aussi le sens de l'évangile d'aujourd'hui. Quand les disciples disent à Jésus, mais pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Et Jésus leur dit, pour qu'ils soient capables, parce qu'ils entendent, ils voient, ils regardent et ne voient pas, ils entendent et ne comprennent pas. Pour être libérés, il fait comprendre, ce n'est pas que Dieu est là pour nous empêcher, faire tout pour que nous ne comprenions pas. Il dit non. Il y a des situations où la foi pour grandir, pour porter du fruit, doit être expérimentée. Tu dois faire l'expérience de la présence de Dieu, de sa miséricorde, de son amour. Et la première expérience de la foi qu'on peut faire est dans la miséricorde. La miséricorde, que veut dire justement l'expérience du sens de la vie, dans les choses quotidiennes. Il dit, il y a des cas où tu peux dire ce que tu veux. Connaître des choses sur Dieu ne signifie pas automatiquement adhérer à lui. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui étudient la théologie et qui ne sont pas des croyants. Il ou elle étudie la théologie simplement pour connaître, comme discours sur Dieu. Théologie veut en effet dire logos, théos logos, le discours sur Dieu. Donc un discours sur Dieu ne te porte pas nécessairement à connaître, à faire l'expérience et à pouvoir vivre en fonction de ce que tu as appris de lui. Ça veut dire comme le peuple d'Israël, que dans la difficulté, après qu'il aura connu Dieu, dans la difficulté, dans les souffrances, il sera capable après de ne plus chercher à rentrer en esclavage, ne plus se prostituer. Parce que quoi? Parce qu'il a connu, il a fait l'expérience de Dieu. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre possibilité. Jésus dit, je peux même parler autant, je peux vous raconter beaucoup de choses sur Dieu, mais il y a un moment où il faut le rencontrer. C'est l'expérience qui va t'aider à sortir de là. Il faut en faire expérience concrètement. Quand tu parles de l'amour, tant qu'on parle de l'amour et on ne vit pas concrètement les dimensions et les choix d'amour, il est difficile de comprendre ce que ça veut dire. Et donc de résister en face de la tempête, la difficulté. C'est ce qu'il veut dire, c'est ce que Jésus veut dire. Ceux qui adhéreront à moi, ceux qui me suivront, ne sont pas ceux qui vont entendre le discours que j'ai fait. Ils ne peuvent même pas comprendre ce que j'ai dit si avant tout, ils n'ont pas fait l'expérience de ma personne, rencontré la personne, fait l'expérience d'une foi qui ne soit pas abstraite, mais qui soit concrète, en partant, comme je disais, de la miséricorde. Je ne peux les guérir, ils ne peuvent guérir et se sentir guéris que si vraiment ils me rencontrent, ils rencontrent Dieu, ils adhèrent à sa personne, concrètement. Et ça que nous devons comprendre, chers frères. Parfois, en effet, nous avons des difficultés dans la foi. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas Dieu, parce que nous connaissons beaucoup de choses de lui et sur lui. On a entendu, mais il n'y a pas une relation entre notre vie et ce que nous connaissons de Dieu.
Il n'y a pas une relation entre tes choix quotidiens et ce que tu connais. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas rencontré. Et en effet, il dit à vous, même si les paraboles sont dites, vous les comprenez, je les explique pourquoi. Parce qu'en fait, vous me connaissez. Vous connaissez, Jésus dit cela aux apôtres, vous le rencontrez, vous vivez avec lui. Alors, chers frères, il s'agit de cela. Demandez au Seigneur de la grâce de le rencontrer vraiment dans la vie, avant tout comme miséricorde, comme pardon, comme accueil, comme amour bienveillant qui nous remet ainsi dans le, comment dire, sur la route et qui nous remet dans le bon sens, sur le bon chemin, qui nous remet dans notre dignité d'hommes et de femmes libérés. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui, que vous rencontriez Dieu. Et surtout, que les moments de trouble, de difficultés où vous êtes en train de retourner à votre esclavage, de regretter l'esclavage dans lequel vous étiez, que vous puissiez en sortir après avoir rencontré Dieu qui est toujours là sur la route pour vous aider à vous libérer et à sortir de cet esclavage. À demain, que le Seigneur vous bénisse, je vous bénis au nom du Seigneur. Loué soit Jésus-Christ.